Voilà, gloire à Dieu. Je vais lire dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. La parabole qu'on appelle la parabole des vignerons. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Voilà, c'est la parabole de la confiscation de l'œuvre de Dieu, du peuple de Dieu, par des humains. Voilà, la parabole de la constitution de la secte d'Israël, de la secte en quelque sorte du judaïsme, qui est sortie des Écritures pures pour constituer un mouvement qui ne recherchait plus Dieu, mais qui était devenu pratiquement un mouvement politique. Voilà, donc les Juifs, jusqu'aujourd'hui, sont prisonniers de cela. Ils sont prisonniers des milliers de rabbins qui les maintiennent dans un état de soumission à une doctrine qui ne relève pas du lien avec Dieu direct, mais d'une sorte de nationalisme religieux. Et depuis l'époque de Jésus, ça s'était manifesté. Et Jésus dit, mais Dieu envoie les prophètes pour leur dire, revenez à moi, on tue les prophètes. Il s'est dit, maintenant je vais envoyer le Fils. Le Fils lui-même va leur faire entendre raison. Mais quand ils virent le Fils, ça veut dire que les rabbins, ces gens-là avaient bien compris qui était Jésus. Mais étant pris, comme on a dit les 2 jours précédents, étant pris dans la convoitise du pouvoir, parce que la convoitise des dirigeants, ça finit souvent par vouloir remplacer Dieu. Étant pris dans cette convoitise-là de vouloir remplacer Dieu, d'être Dieu, vous savez, les rabbins ont des principes dans leur coalition que on ne doit pas critiquer un rabbin tant qu'il est vivant. Donc, ils ont comme un système pour garder le pouvoir sur le peuple. Du coup,
on ne peut critiquer un rabbin que s'il meurt, quand il va mourir. Donc, tant qu'il est vivant, il est comme un saint qu'on ne touche pas. Les autres rabbins, même s'ils ne sont pas tous du même mouvement, ils se doivent de ne pas le critiquer. Comme ça, chacun a une partie du peuple qu'il maintient sous sa domination. Ils se sont partagés le pouvoir ainsi. Et donc, quand Jésus vient pour dire, mais non, voilà la volonté de Dieu, c'était que vous passiez par Jean-Baptiste pour me recevoir, ce n'est pas passé, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les sectes emprisonnent les gens, prennent la place de Dieu à travers un gourou, à travers un système de fonctionnement, à travers de nouveaux livres, à travers de nouvelles Bibles. On prend la place du Dieu véritable qui a travaillé par Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres et jusqu'à aujourd'hui, par témoins successifs. Les gens veulent sortir quelque chose, emprisonner le peuple. Et à l'époque, les Juifs étaient emprisonnés par un certain nationalisme, une certaine fierté d'appartenir à une famille. Voilà, on avait dit, je vais rappeler les choses qu'on avait dites en résumé les 2 précédents jours. On avait dit que les sectes ont pour base deux convoitises. La convoitise des humains et la convoitise des chefs. La convoitise des humains, on avait cité plusieurs convoitises, la convoitise de la chair, de la vue, la convoitise, l'orgueil de la vie. Donc l'homme veut être quelqu'un, c'est ça l'orgueil de la vie. Il va avoir une position, il va avoir un titre, il veut être élevé, voilà. Et les sectes profitent de ça pour mettre les gens dans des positions, pour les maintenir prisonniers. Il y a la convoitise de la chair. L'homme veut consommer des choses, il veut être à l'aise dans son corps, dans certaines choses, et ce qui fait qu'en fonction des sectes, on peut te mettre à l'aise aussi dans certaines choses qui satisfont la chair. Il y a la convoitise des yeux, l'homme veut s'acquérir des choses, et à partir de ce moment-là, les gens qui sont des dirigeants, qui eux ont la convoitise de tout ça aussi, mais la convoitise particulière qu'ils ont, c'est l'orgueil de la vie qui les pousse à vouloir dépasser Dieu, contrôler le peuple de Dieu, maîtriser le peuple de Dieu, gérer les humains. Voilà, en quelque sorte, prendre la place de Dieu. Donc la parabole des vignerons nous montre ça. Dieu, ces vignerons-là ont pris la place de Dieu. Donc quand le fils vient pour dire, mais non, mais c'est la vigne de mon père, on le tue. Voilà, c'est ce qui se passait pour Jésus-Christ. Ces gens-là prennent la place de Dieu, ils maintiennent les gens dans une forme de prison, on ne peut pas quitter. Et ils ont le talent, comme l'a dit le fils de Jim Jones. Il a dit, mon père, quand vous regardez le film sur la secte de Jim Jones sur YouTube, il dit, mon père avait le talent de savoir les attentes des humains. Il pouvait discerner, un tel aime quelque chose, l'autre, il aime telle autre chose, et il pouvait sortir ça par prophétie, par parole de connaissance. Les gens étaient impressionnés et ils s'accrochaient à lui. Et ils étaient aussi servis. Vous savez, dans les sectes, il ne faut même pas rêver d'un homme ou d'une femme. Tu rêves d'un homme ou d'une femme, le pasteur va vous lier illico presto, en disant ben, c'est ton mari, c'est ta femme. Donc, il y a une domination du gourou, il y a une domination d'un certain nombre de cadres dans le groupe. L'homme les suit, quoi. Au lieu de suivre Dieu à travers les autorités, on commence à suivre les autorités en citant le nom de Dieu. C'est les hommes qu'on suit. Voilà. Et c'est ça la particularité des sectes. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Mais comment? Alors que c'est évident. Pourquoi ces gens-là ne quittent pas? C'est évident pour toi qui est à l'extérieur. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, il y a une progressivité de déviation qui a eu lieu. Donc, ils n'ont pas vu les choses comme c'est aujourd'hui, comme toi tu vois. Ces gens-là ont vécu une déviation progressive. Voilà. C'est le conseil que je donne souvent aux gens qui voient les sectes ailleurs et qui se posent des questions. Mais comment les gens qui sont dedans ne voient pas? J'ai dit attention. Quand on est dedans, ce n'est pas facile. On est pris par des convoitises progressives. Et le but de la convoitise, c'est de te rendre esclave. Petit à petit, tu augmentes en convoitise, non seulement
en intensité dans une convoitise, mais en multiplicité de convoitises. Donc au début, tu n'étais que dans la convoitise d'avoir une position dans l'Église. Après, dans cette convoitise-là de position, il peut y avoir la convoitise d'être riche aussi pour marquer ta position. Il peut y avoir la convoitise physique sur les humains. Voilà, donc ce sont des choses qui viennent à peu près petit à petit et tu te retrouves avec plusieurs convoitises et d'intensité augmentant toujours. Et là, tu es esclave. Donc tu peux découvrir. Nous, il y a eu une église vers Villeneuve-Saint-Georges, à Villeneuve-Saint-Georges, où quand bien même les gens, certains savaient que le pasteur sortait avec presque toutes les filles de l'église, mais comme ils avaient une position sociale, comme ils étaient déjà bien dans leur propre convoitise également, ils ne pouvaient pas se détacher. Ils excusaient ça par diverses théories dans leur cœur pour rester, parce qu'eux-mêmes étaient pris par d'autres convoitises. C'est ça l'esclavage, c'est-à-dire que tu vois maintenant des choses, mais toi-même tu es déjà pris, tu es piégé dans certaines convoitises. C'est pourquoi les gens parfois n'arrivent pas à partir. Il est déjà responsable de la louange, et s'il assume la vérité, les mauvaises choses qu'il voit, s'il veut pratiquer la vérité, ça va lui imposer de quitter son poste. Or, lui, il est aussi pris dans la convoitise du poste. Voilà, parfois, donc, on regarde les gens, on dit, mais c'est pas normal. Je dis, attention, il y a une progressivité. La leçon à retenir de ça, c'est quoi? La plus petite convoitise est mauvaise. Ça peut t'amener loin. Au début, tu veux juste vivre les actes des apôtres, vivre, voilà, la gloire. Et puis, on te fait comprendre par une pirouette, une sorte de virgule, on te fait comprendre que les gens s'agitent, c'est aussi la puissance. Or, ça n'a rien à voir avec les actes des apôtres, puisque dans les actes des apôtres, les gens étaient guéris. Ce n'était pas qu'ils s'agitaient. On priait pour eux, ils étaient guéris. On priait pour eux, les démons partaient. Voilà. Ce n'était pas une histoire de souffler sur les gens tombent, mais on va essayer de te brancher d'une manière intelligente sur cela, en te faisant croire que la puissance que toi tu attends des actes des apôtres, c'est ça. Et petit à petit, tu commences à t'habituer que s'il y a de l'agitation, s'il y a de parler en langue abondant, c'est là qu'il y a la puissance. Or, tout se fait, l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Donc, il n'y a pas, on ne doit jamais voir la puissance en elle-même, en elle seule. Il faut toujours qu'il y ait la vérité dans tout ça. Il faut qu'il y ait un ensemble. Voilà. Et on a vu comment l'apôtre Paul a chassé le démon d'une dame qui pourtant disait une bonne chose, que ceux-ci sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais en réalité, c'était un esprit qui parlait. Donc, ce n'est pas seulement ce qui se fait. On ne doit pas s'arrêter sur ça, on doit voir la vérité globale de l'affaire. Et beaucoup sont déviés progressivement. Moi, je parle de moi. Donc, au début, tu commences à... Tu veux vivre la puissance de Dieu, tu veux vivre les actes des apôtres, tu veux vivre la Bible. Et puis, bon, à défaut, on te sert l'agitation. On te sert les prophéties. Or, nous savons que les prophéties, on peut dire ce qu'on veut, hein. Bon, puisque certains oublient parfois de vérifier, on oublie de vérifier une année après ce qu'on m'avait dit, plein de choses. Et finalement, tu ne vois même pas les miracles des actes des apôtres, mais tu crois que tu es dedans. Parce que à chaque réunion, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui s'agitent, il y a des démons qui se manifestent. Et puis, il y a une prédication plus ou moins correcte. Tout ça fait que la déviation jusque-là est faible, puisque la déviation est correcte. Non, la prédication plutôt est correcte, mais il y a certains petits trucs où tu vois que souvent, parfois, c'est les mêmes qui tombent. Ou quand on prie pour certains qui ne tombent pas, on invite une sœur qui a l'habitude de tomber. Dès qu'elle tombe, alors les autres commencent à tomber. Ça fait un truc de chaîne, alors qu'au début, personne n'est tombé. Mais dès qu'on a prié pour la sœur qui a l'habitude de tomber, et ça s'enchaîne, tu te dis, mais il y a la puissance.
il y a les prophéties, il y a une belle musique. Il y a un ensemble qui est servi, qui ratisse large, de sorte que chacun est servi dans sa convoitise, dans l'affaire, mais pense sincèrement chercher la vérité. Mais comme on a vu avec Ève et Adam, on leur a communiqué la convoitise du fruit qu'ils n'avaient pas encore mangé. Voilà. Et petit à petit, toi qui venais pour la vérité, tu acceptes un petit écart. Et puis, à un moment donné, ça devient l'onction du buffle. Donc, quelqu'un qui reçoit une puissance, qui commence à courir, qui commence à souffler comme un buffle. Ah, mais c'est dans le psaume 92. Oui, il y a un verset qui dit ça, mais est-ce que ça dit que la personne va s'agiter comme un buffle? Voilà, c'est juste que quand tu reçois l'onction de Dieu, tu es, tu as comme la force spirituelle d'un buffle, mais ça ne veut pas, en comparaison avec le buffle, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à souffler comme un buffle, marcher. Mais on a vu des gens faire ça, mais tu excuses ça parce que tu dis, mais c'est quand même un verset biblique qui le dit. Et comme tu as déjà accepté un peu ce système-là, ben, tu acceptes encore une dose. Et puis, il y a eu un chant, par exemple, des Ivoiriens, KO, KO, les démons sont KO. Et puis, un coup de pied de Jésus, les démons sont KO. Bon, finalement, d'autres déviations se rajoutent, mais c'est à chaque fois léger. Parce que bon, est-ce que Jésus donne un coup de pied? Non. Bon, on commence à comparer le karaté avec les choses de Dieu, mais dans les champs de Dieu. Mais comme ce n'est pas très gros, tu te laisses aller encore et ça augmente. Et un jour, pendant le culte, une sœur a fait vraiment du karaté. On a dit que c'était l'onction de Dieu. Quand on a commencé à chanter, KO, KO, les démons sont KO. Elle a commencé à taper un coup de pied. Elle fait aussi un coup de karaté. Et puis, alors que c'était évident. Par exemple, les gens aujourd'hui qui sont dans la vérité, s'ils voient cette scène-là, ils vont dire, oh, ça c'est le mauvais esprit. Mais nous qui étions dedans, on se dit, l'onction était forte aujourd'hui. La sœur a fait vraiment... Voilà. Parce que petit à petit, tu commences à t'habituer. Parce que tu es aussi dans une convertise, tu recherches quelque chose. Et c'est ce qu'on a dit. Attention, ces gens-là, les mauvais esprits savent tout ça. Et ils savent comment nous dévier progressivement. Ils savent comment nous satisfaire dans la convoitise pour approfondir, agrandir ces convoitises en nombre et en intensité. Du coup, à un moment donné, tu es dedans, quoi. Et tu es attaché dans un esclavage produit par la convoitise. C'est comme ça dans toutes les sectes. Il y a des gens qui, dans ces groupes-là, trouve une famille, c'est ma famille, ils m'ont aidé, je n'avais pas le travail. Hein. Chez les témoins de Jéhovah, on te donne un travail. Chez les Mormons, on te donne des études à faire gratuitement. Voilà. Tu te dis, mais c'est eux qui m'ont aidé, c'est eux qui m'ont sauvé. C'est la convoitise de la réussite. Convoitise, voilà, tu te sens bien, tu as trouvé une famille, mais en réalité, nous devons chercher Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous devons chercher. C'est Dieu. C'est sa parole que nous devons chercher. C'est la connexion avec le Saint-Esprit que nous devons chercher. On doit rester sur la Bible. Mais petit à petit, on te sort. C'est ça les sectes. C'est ça la définition basique. C'est sortir de la doctrine véritable. Et ensuite, on te rajoute des convoitises qui t'enferment. Tu es donc comme lié. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas ni à voir, ni à quitter, puisque ça s'est fait progressivement. Et il y a un mélange qui est parfois, le mélange dont la Bible parle, un peu de levain dans une pâte. Tu ne vois pas que le peu de levain là va abîmer toute la pâte, va agir sur toute la pâte. On néglige parce qu'on voit qu'une petite déviation, on dit, bon, le reste est bon. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le peu de levain finira par influencer toute la pâte. Est-ce que quand on met du poison dans une nourriture, on met toute une bouteille? Non, on met peut-être une goutte seulement qui va se répandre. Quand le serpent pique, c'est quand il met le venin dans le corps de quelqu'un, il ne met pas 20 centilitres. Non, c'est quelques gouttes qui se répandent dans tout le corps. Et quand on commence comme ça à tolérer un écart par-ci, un écart par-là, une petite déviation par-ci, et on ne réagit pas, on s'habitue et on sort, on ne s'en rend pas compte, pris par notre propre convoitise. C'est pourquoi donc, Jésus dit aux pharisiens,
vous avez pris l'œuvre de Dieu. Les sectes prennent l'œuvre de Dieu. Il y a des églises qui prennent l'œuvre de Dieu. Ça devient leur membre. Il y a déjà même des pasteurs qui disent « Tu ne feras pas ça dans mon église. » Voilà, c'est son église. Pas, vous savez, c'est notre église à nous tous dans le sens où nous y sommes. Mais là, c'est dans le sens de propriété. Tu ne feras pas ça dans mon église, donc c'est sa propriété. Alors que nous ne sommes que des ouvriers dans le corps du Christ, dans les églises locales, et ça devient la propriété de certaines personnes. C'est des gens qui prennent la place de Dieu. C'est ce qu'on a dit le 2 jours précédents, et Jésus montre ça à travers la parabole de vigneron, où les rabbins, les pharisiens ont pris la vigne du Seigneur. Et quand on vient leur dire, mais non, c'est Jésus qu'il faut suivre, ils te menacent, toi qui dis la vérité. Et la question, c'est, mais pourquoi tous les restes de Juifs n'ont pas suivi Jésus? Vous voyez, les pharisiens ne faisaient même pas de miracle. Même pas de miracle. Mais juste puisqu'ils tenaient la politique de la communauté. C'était eux, en quelque sorte, le gouvernement de la communauté. Parce que pour nous, ça peut être curieux de ce qui s'est passé avec Jésus. On se dit, mais attends, quelqu'un qui fait des miracles comme ça, qui parle comme, il parle vraiment comme la voix de Dieu directe, les gens ont préféré rester avec les pharisiens. Ce n'est pas nouveau. Que les gens suivent la fausseté, ce n'est pas nouveau. Jésus a vécu ça. Les gens ont préféré clairement les pharisiens parce que, vous avez cet exemple-là de ces parents dont leur fils était guéri, qui était aveugle, mais n'ont pas préféré l'avouer que c'est Jésus qui a guéri leur fils parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Vous voyez que nous, on se dit, mais c'est choquant, c'est pas possible. Non, c'est quand il y a la convoitise d'appartenir à une communauté, d'être considéré dans la communauté et que et la vérité est à côté, la convoitise nous emporte. C'est ce qui se passe. Beaucoup choisissent les convoitises internes que le diable a eu le temps de placer à travers la culture, à travers l'éducation, à travers aussi des fausses prédications. C'est comme ça que Ève a reçu sa convoitise. C'était à travers l'insinuation du diable. Et elle a convoité. Et quand la tentation est venue, elle est tombée. Voilà. Et c'est ce qui se passe depuis que nous naissons. Nous entendons les aînés, nous allons à l'école, nous voyons, nous vivons dans la société. Il y a des convoitises qui s'installent en nous. Et ce sont ces convoitises-là que les grands convoiteurs, c'est-à-dire les gens qui ont autorité, vont utiliser pour nous amadouer, nous attirer, nous enferrer. Voilà. Et vous allez voir que chaque personne qui est dans ces choses-là, a une convoitise qui l'attache. Et là, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça? C'est prêcher Jésus, prêcher la vérité et se limiter à ça, ne pas chercher le succès. Toutes ces choses-là vont nous faire aller aussi dans le même chemin que ces gens-là. Nous devons nous résigner au fait que peu de gens accepteront la vérité. C'est écrit dans la Bible. Quand un chrétien n'accepte pas ça, il finit par dévier. Voilà. Donc on doit prêcher la vérité. S'il y a foule qui nous suivent, on leur dit attention, ne nous suivez pas à cause de l'éloquence, ne nous suivez pas parce que ça marche, il y a du monde qui est là. Suivez Jésus, suivez la vérité. C'est ce que Jean-Baptiste a fait quand la foule est venue à lui. Bref, Jésus nous explique à travers la parabole des vignerons la réalité. Cette réalité des sectes qui sont en réalité l'émanation de la volonté du diable qui va constituer la dernière grande secte. C'est-à-dire, il va manipuler le monde entier en se servant, c'est toujours le même système de la convoitise des humains. C'est lui qui est derrière les gourous, c'est lui qui est derrière les sectes. C'est lui qui est derrière, l'apôtre Paul appelle ça les doctrines des démons. C'est lui qui est derrière tout ça. Il fait les choses pas à pas pour tout concrétiser pendant le temps de 7 ans de tribulation. Mais le travail va commencer avant. Je pense qu'on est témoin de ça.
on a vu comment, rien que à cause de menaces par rapport à la consommation, les gens ont préféré prendre le vaccin. Ils n'ont pas pris ça par rapport à leur santé, mais pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir sortir, entrer dans certains lieux, consommer sans problème. Voilà, c'est la convoitise de la chair. Et on te menace de bloquer là, et la secte te tient. C'est ça qui va se passer en grand. On lit dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ou tout ce qui a été fait avant, va être conclu à la fin des temps d'une manière claire. Que ce soit les choses de Dieu, que ce soit les choses du diable. Vous savez, dans l'Apocalypse, on nous montre même un ange qui prêche du haut du ciel, qui fait le tour de la terre, qui prêche. Donc tout va être clair à la fin des temps. Et ce que nous vivons avant, ce ne sont que des préparations de ce qui va se faire à la fin. Et qu'est-ce qui va se faire? Ce sera la grande secte, le grand mouvement de récupérer les humains de Dieu à l'image de la tour de Babel pour faire quelque chose contre Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, mais qui glorifie autre chose, le diable. Nous lisons d'Apocalypse 13, « Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, puis qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Ça nous montre la fin. La fin, c'est que tous les peuples seront dominés comme dans une secte, dans une grande secte, pour adorer autre chose que Dieu. C'est toujours ça qui s'est passé dans toutes les sectes. On finit d'une manière directe ou indirecte par servir autre chose que Dieu. Que depuis les adventistes jusqu'à tout ce que nous vivons aujourd'hui, quand vous observez, vous voyez par exemple dans une église américaine, on va mettre le nom devant, en grand, au fond de la salle,
à la vue de tous. Par exemple, Creflo Ministries. Donc, on met le nom d'un humain au-dessus du nom de Dieu. Ce n'est pas un verset biblique qu'on va mettre le nom d'un humain. C'est ça la volonté du diable, que finalement, on se concentre sur autre chose que Dieu lui-même. Et il atteindra presque ses objectifs à la fin. Mais dès maintenant, il est en train de se préparer en grand. Et c'est pourquoi on a intitulé Convoitise, notre séminaire Convoitise, mécanisme sectaire et antichrist. Parce que c'est à la fin le grand antichrist, puisqu'il va y en avoir beaucoup. Il y en a eu beaucoup d'antichrists, mais il va y avoir le grand antichrist de la fin, parce que certains chefs de secte sont des antichrists. Et il va y avoir le grand antichrist qui va vouloir se faire adorer et qui va réussir presque à ce que l'humanité entière soit acquise à sa cause. Mais comment il va tenir l'humanité? Par la convoitise de la vue. C'est-à-dire tout ce qui est, on a vu, il va faire, et il y a le mot la vue, verset 13, « Et l'opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Les yeux vont être utilisés. Et aujourd'hui, les yeux sont utilisés pour tout ce qui est distraction, divertissement à la télé. La télé occupe une place majeure dans la vie des humains. Les yeux sont utilisés pour ça, pour toutes sortes d'activités. D'ailleurs, ce sont ces activités-là qui ont fait que beaucoup ont cédé et se sont fait vacciner parce qu'ils voulaient garder, ils voulaient voir toujours le théâtre, voir le cinéma, aller au cinéma. Voilà, les yeux contribuent pour beaucoup à rendre les humains esclaves et qu'on puisse les manipuler plus tard. Et puis, on voit la marque de la bête. Le but, c'est quoi? C'est la consommation. Acheter et vendre. Et aujourd'hui, l'homme vit dans un esprit de consommation. Il faut qu'il consomme tout, voilà, et rapidement. Et rapidement, il peut commander par Deliveroo, ça arrive, voilà. C'est la consommation et cette secte-là utilisera la convoitise de la chair pour tenir les gens esclaves. On a vu les Français qu'on pensait être réactifs, révolutionnaires, ne rien faire parce qu'ils ont été pris par la convoitise de la chair, de la consommation, ce qui est représenté par l'esprit de consommation, la convoitise de la vue qui est représentée par tous les spectacles, la télé et bien sûr dans les milieux religieux, par des manifestations extraordinaires qui trompent les gens. Parce que moi, j'ai un certain âge. Dans tout ce que les gens disent, miracle, dans leur église, en réalité, il n'y a pas un paralytique qui marche, il n'y a pas d'aveugle qui voit. C'est des gens qui s'agitent, qui tombent, des délivrances, des prophéties. Or, on sait que les démons peuvent simuler beaucoup de choses. Mais c'est pourquoi Jésus a dit, croyez, même si vous ne croyez pas moi, mais croyez au moins à cause des miracles que je fais, parce que c'était des miracles que le diable ne pouvait pas imiter. C'est vrai qu'on dit que le diable séduira les gens par des miracles, mais ça sera des faux miracles. Mais les miracles véritables qui font qu'un mort ressuscite, un paralytique marche, le diable ne peut pas les imiter. Donc on a vu Branham, moi j'ai déjà vu Branham dire, enfin des vidéos, il dit, puisque les gens semblaient être guéris, après ils retombaient. Quand il priait pour eux, et il disait que le corps n'est pas encore habitué à la guérison. Voilà. C'était des miracles sataniques. Voilà. Le diable ne peut pas vraiment faire les miracles de Jésus. C'est pourquoi Jésus disait qu'on croit à cause de ces miracles-là. Parce que personne ne pouvait faire ça si ça ne venait de Dieu. C'est ce que Nicodème aussi a dit. Donc quand on dit que le diable fera des miracles qui séduiront, ça sera des illusions. Mais ça sera extraordinaire quand même, mais sans que ça transforme le corps réellement. Voilà. Il peut y avoir certaines transformations, mais pas à la manière de Christ. Voilà. Et les gens, on leur met plein la vue par des manifestations diaboliques, et ils sont épatés, ils disent, mais il y a Dieu ici. C'est pas forcément vrai. Et puis, il y a l'orgueil de la vie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le transhumanisme. Donc, on est en train de promettre aux gens que vous pourrez vivre éternellement, parce que bientôt, on pourra faire un foie par la science, un cœur par la science, mettre des organes mi-animal, mi-homme,
facilement en ayant traité ça par la science, comme dernièrement, il y a eu un foie qui vient du porc, mais qui a été travaillé avec des choses humaines. Voilà. Et on promet aux gens, j'ai déjà vu un petit documentaire sur ça, on promet qu'on aura des lunettes non seulement qui te permettent de mieux voir, mais quand tu as un produit en face de toi, tu vois tous les produits concurrents, le contenu pour bien choisir. Donc, on nous promet, les voitures automatiques, elles sont déjà là, elles existent. Quelqu'un nous a dit en Suisse que notre frère Jonathan nous a dit qu'il a un collègue au travail qui a une voiture automatique. Et ce collègue-là qui est athée, il dit qu'il fait plus confiance en sa voiture automatique plutôt qu'à des chauffeurs. Voilà, donc c'est quelqu'un qui dort, il entre dans la voiture, il dort, il appuie et la voiture l'amène jusqu'au travail. Et tout ça, c'est l'orgueil de la vie. L'homme sent qu'il peut aller loin. On sait que c'est faux. Dieu a fixé des limites, 120 ans, et l'espérance de vie à 70, 80 ans, mais voilà. L'homme, on lui miroite tout ça. On avait dit que les sectes sont des vendeurs de rêves. Et on miroite à l'homme qu'il pourra avoir des organes remplacés pour pouvoir vivre éternellement. On sait que ça ne marchera pas. Mais c'est ça l'orgueil de la vie. Et tout ça permet aux hommes de s'accrocher maintenant au système, de dire, mais non, c'est le système qui va me fournir mes organes, c'est le système qui va me fournir la sécurité. Ben j'adhère, je mets la marque de la bête. C'est comme ça que le diable va faire sa secte, la grande secte mondiale. On y arrive là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire? Le but de tout ça, c'est quoi? C'est nous réveiller et dire attention. Revenons aux Écritures, revenons à la parole. Parce que sinon, beaucoup risquent de ne pas être enlevés et de rester vivre des mauvaises choses ici sur terre. Revenons à la vérité, sortons des sectes, sortons de la distraction, sortons de l'égarement. Quand on accepte les petites déviations, on finit dans l'égarement. Nous avons besoin de revenir aux actes des apôtres, à vivre des communautés chrétiennes qui ne soient pas des sectes. Parce qu'il faut qu'on vive en communauté. Quand on dit en communauté, ça ne veut pas dire dans une même maison. Voilà, ça veut dire qu'on se rapproche. Et les communautés se rapprocheront chacune en fonction de la conduite du Saint-Esprit. Et le maître mot dans une communauté, ça doit être la liberté, ça doit être l'ordre, ça doit être la transparence. Lorsqu'il n'y a plus la liberté, il n'y a plus la transparence. Lorsqu'il n'y a plus, ça doit être la Bible. Lorsque ce n'est pas la Bible qui est suivie telle qu'elle, il y a un problème. Donc nous avons besoin d'éclairer l'avenir pour que les chrétiens ne soient pas dans la peur de revenir en communauté comme dans les actes des apôtres, parce que le Seigneur doit enlever une église sans tache ni ride. Il est en train de reconstituer tout. Les gens veulent le miracle des actes des apôtres, mais il faut comprendre qu'il n'y avait pas que les miracles. Il y avait l'amour et il y avait la communauté. Voilà. Il y avait tout ça. Dieu ne va pas seulement donner un point des actes des apôtres, il va tout donner. Si nous voulons revivre toutes ces choses, nous devons rattraper le retard dans tout. Voilà. Et pour éviter cette peur-là de vivre en communauté, on a voulu dénoncer ce que peut être une secte pour qu'en constituant nos communautés, on ne tombe pas dans le piège de secte, on puisse de faire une secte, qu'on soit vraiment ferme par rapport à l'esprit de liberté, la Bible, la vérité, la transparence, voilà, qu'on soit ferme là-dessus. Et on finit par donner quelques points pour sortir de la convoitise qui piège tous les humains et qui les branche aux sectes. Voilà. Le premier élément, on a lu ça le premier jour, ça se trouve dans Jacques 1, 13 à 14. On va relire ce texte qu'on a lu le premier jour, Jacques 1, 13 à 14. Il est dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Pardon, c'est 13 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
Et le péché étant consommé produit la mort. Premier point, première clé pour sortir de tout ça, c'est comprendre que tout ce que nous convoitons finira par produire la mort. Même si on ne le voit pas de prime abord, mais tout ce que tu convoites, tout ce que on avait expliqué la convoitise, c'est quoi? C'est croire que quelque chose est incontournable. Ça peut être même le mariage. Ça peut être, voilà, même avoir son diplôme. Mais si ça devient une convoitise, c'est-à-dire c'est quelque chose sans lequel tu ne peux pas être heureux, ça c'est la convoitise, ça finira mal pour toi. Ça produira la mort dans ta vie. Ça ouvrira les portes pour que Satan te contrôle. Avoir un enfant, être riche, tout ça, ces convoitises-là qui, au début, ça peut être quelque chose de simple, mais du moment que ça devient quelque chose d'incontournable, du moment que tu veux maîtriser ton avenir, du moment que tu entres dans la convoitise de quelque chose, Jacques dit, ça va enfanter le péché qui va produire la mort. C'est ça. Mais, donc, à savoir que je suis en train de construire ma mort, ce n'est pas agréable. Donc, il faut arrêter avec les convoitises. Mais au début, on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un, quand il convoite d'être connu parce qu'il a une belle voix, ben, il ne voit pas la mort qui vient. Lui, il voit seulement la célébrité qui vient. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans cette célébrité-là, il va y avoir des jaloux aussi. Il peut y avoir des empoisonnements. Dans cette célébrité, il va y avoir des tentations. De plus de célébrité encore, qui peut l'amener à des fétiches qui finalement l'amènent à la mort. Donc, il y a la mort qu'on construit. Donc, quand on se sent dans une convoitise, sachant qu'on est en train de construire notre mort quelque part, et ça doit nous réveiller pour nous dire non, c'est pas normal. Il ne faut pas que telle chose devienne incontournable dans ma vie. Le seul qui doit être incontournable, c'est Dieu. Je dois être heureux par Dieu. Donc, on a vu comment Jésus a vaincu tout ça. Hein, dans Luc chapitre 4, il a vaincu ça. Hein, on lui a dit, transforme les pierres en pain. Il a dit non, je dépends de Dieu. C'est pas, il n'a même pas répondu à ça. Il a dit, l'homme vivra de pain, de Dieu, de toute parole qui vient de Dieu. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Il faut que, lorsqu'on est sous pression de quelque chose, qu'on se dise, c'est pas normal, pas de pression. Dieu me suffit, Dieu me comblera. Convoitise d'une guérison, on doit regarder à Dieu. Voilà, c'est très important. Convoitise de la rapidité, on doit regarder aux Écritures quand il y a des gens qui ont attendu Dieu 12 ans, 18 ans, 38 ans. Voilà. Nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes des humains comme eux. Voilà. Tout ça, le fait que la convoitise produira la mort, ça doit nous interpeller. Et l'autre passage qu'on avait lu, c'était dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Après tout, qu'est-ce qu'on fait en priant? On cherche Dieu. Mais on nous dit que la convoitise ne vient pas de Dieu. On devait rejeter toute forme de convoitise, toute forme d'attachement à ce qui est élevé, puisque on nous dit clairement que ça ne vient pas de Dieu. Si c'est vraiment Dieu qu'on recherche, on ne doit pas chercher le succès, on ne doit pas chercher les applaudissements, puisqu'on dit que ce genre de choses ne viennent pas, ces choses-là ne viennent pas de lui. Et deuxièmement, on nous dit que ça passe. Or, Dieu, lui, il est éternel. On choisit quoi? Ce qui passe ou ce qui est éternel? Choisissons ce qui est éternel. Mohamed Ali est passé. Michael Jackson est passé. Maradona est passé. Toutes ces choses passent. L'argent passe. Le corps passe. Donc, autant investir pour ceux qui ne passent pas. C'est dans Dieu seul qu'on doit investir. Donc, toutes ces choses passent. Ça ne sert à rien à s'accrocher à ceux qui passent. Le succès passe.
Nous, on a connu même des serviteurs de Dieu à grand succès. Ils sont passés. Mais Jésus demeure toujours. Donc, autant choisir la simplicité en Christ, glorifier seulement Jésus et ne pas entrer dans ces convoitises-là parce que ça passe. On lit Colossiens 3.3, le troisième élément. Colossiens 3. On peut commencer à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Si on veut vaincre la convoitise, on doit se considérer comme mort au monde. L'apôtre en parle dans d'autres passages encore. Il dit, je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. C'est parce que tant que quelque chose a un impact sur toi au point de créer tristesse, créer pression, tu n'es pas encore mort. La clé, c'est mourir au monde. Vous savez, quand on dit mort, ça suppose que tu acceptes aussi d'être perdant. C'est ça, être mort. Tu acceptes, parce que souvent, on se dit, mais après tout, les païens quand même, ils sont riches, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent changer de femme comme ils veulent, ils divorcent quand ils veulent. Voilà, ça donne parfois envie, mais le Jacques qu'on a lu au premier nous dit que ça finit par la mort, tout ça. Un Jean qu'on a lu nous dit que tout ça, ça va passer. Et ce qu'on vient de lire nous dit que ce qui est au ciel, c'est ça qui a de la valeur vraiment. Et nous devons accepter que les païens semblent plus avantagés que nous. Parce que vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu chrétien? On a voulu rattraper les païens en disant, la richesse, c'est pour nous, c'est notre Dieu qui est riche. On ne va pas les laisser être riches et nous pauvres. Les danses, ça c'est le langage des Congolais, les danses viennent du ciel, sont venues du ciel. On ne va pas... c'est les païens qui ont volé ça, nous récupérons ça. Voilà. Donc on va danser comme dans le monde, on va faire la musique comme dans le monde. Tout ça vient de notre papa du ciel. En fait, les chrétiens ont été jaloux des païens. Ils les ont vus riches, ils les ont vus danser librement, ils les ont vus chanter librement n'importe comment, ils les ont vus faire bombance. Voilà. Et le chrétien se dit, mais non, moi je veux faire comme eux, mais avec Dieu. Mais non, c'est faux. On nous dit, on a lu dans 1 Jean 2, celui qui aime le monde, bien aimé, n'aimez pas le monde. C'est écrit. Mais les chrétiens ont voulu, voilà, donc les pasteurs qui font des anniversaires dans la salle de culte. Voilà. Parce qu'ils sont jaloux du monde. Et ils disent, vous savez, comme serviteur, dans la Bible, ça s'écrit ministre. Voilà. Ils disent, nous aussi, on est des ministres en comparaison avec les ministres du gouvernement. Voilà. Donc le pasteur veut être traité comme le ministre du gouvernement, alors que être avec Jésus, c'est le meilleur. Pour autant que je sois avec Jésus, ça doit me suffire. Ce n'est pas le fait d'être traité comme un ministre. Au fait, les chrétiens ont refusé de perdre par rapport au monde. Il faut accepter de perdre, de dire, qu'ils profitent, ils ont leur temps. Nous, on aura notre temps, c'est au ciel. Mais vouloir déjà ici sur terre rivaliser avec eux dans ce qui fait partie du monde, c'est ça le piège de beaucoup. On a refusé de perdre. La mort, c'est accepter de perdre aussi. Vous savez, quand parfois on a des journées de jeûne à l'église, tu te promènes, tu vois les païens qui mangent des sandwichs tranquillement. Tu dis, si je ne connaissais pas Dieu, je serais en train de manger là. Voilà. Et non, il faut accepter de perdre. Te dire, moi j'ai choisi de perdre ici sur terre pour gagner au ciel. Et c'est comme ça. Quand on refuse de perdre,
ça finit par la convoitise. On veut faire match nul avec le païen. Vous savez, le riche qui s'est retrouvé en enfer, qu'est-ce que lui a dit Père Abraham? Il a dit, mais toi, tu as eu tes richesses sur terre, et ici, tu souffres. Et Lazare a souffert sur terre, ici, il est béni et riche. C'est une façon de nous dire, sur terre, accepte de perdre comme Lazare. Tu auras ton temps en toi, au ciel. Mais quand on veut sur terre déjà rivaliser avec les païens dans les choses qui font leur force, vous comprenez que je cherche à être saint comme Jésus, ça c'est une bonne chose. Que je cherche à avoir la foi comme Joseph, comme Daniel, c'est une bonne chose. Mais que je cherche à avoir le même costume que Michael Jackson, non. Ça, c'est ça qui fait la force des païens. Je ne peux pas rivaliser avec eux, même si la chose en soi n'est pas un péché, mais il y a une convoitise derrière qui m'amènera à la mort, qui m'amènera à m'éloigner de Dieu. Comme disait un journaliste chrétien, des gens qui avaient filé Benny Hinn, pour montrer que la plupart des miracles c'était faux, et puis que c'était quelqu'un qui vivait comme quelqu'un du monde, ils disent, mais on n'est pas contre qu'il aille dans un hôtel qui coûte cher. Mais ce qui nous dépasse, c'est qu'il va dans les hôtels où des grands de ce monde ont passé, comme quelqu'un comme Michael Jackson, il prend une suite, Benny va passer dans la même ville, il prend la même suite que Michael Jackson avait prise. Pourquoi vouloir à tout prix rivaliser avec les grands de ce monde dans ce qui fait la force du monde? Nous, on n'a pas à aller dans le territoire des païens pour rivaliser avec eux. Un païen, il fait disque d'or, toi aussi tu fais que tu vends tes CD chrétiens pour faire un disque d'or en disant notre Dieu est plus puissant, on doit les dépasser. Mais non, on doit les dépasser en sainteté. On doit les dépasser en vérité, en attachement pour Dieu. On ne va pas chercher à les dépasser dans ce qui fait la force du monde. La popularité, le succès, la réussite terrestre, humaine, non. Nous, on a déjà l'autorité. En croyant en Jésus, nous sommes plus que les magiciens, plus que les féticheurs. Donc, je n'ai pas besoin que de le prouver en ayant moi aussi des gardes du corps. Non. Les anges sont déjà avec moi. Pourquoi j'ai besoin de forcer, faire les gardes du corps comme les gens du monde? On voit des pasteurs avec 8, 10 gardes du corps. Vouloir rivaliser avec les gens du monde, non, il faut accepter de perdre. Si quelqu'un n'accepte pas de perdre, il ne pourra pas avancer avec le Seigneur. L'apôtre Paul a accepté de perdre. Il a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Alors, il a dit, maintenant, je me réjouis de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, je suis fort, car Dieu est puissant en moi. Dieu attend de nous qu'on accepte de perdre pour qu'il soit puissant en nous. Et quand il est puissant en nous, nous gagnons. Même si ça ne se voit pas clairement, en réalité, nous gagnons. Et nous avons beaucoup d'histoires qu'on peut raconter sur la victoire des chrétiens, mais ce n'est pas ça le but. Mais beaucoup de chrétiens ont vaincu les forces des ténèbres dans beaucoup d'endroits parce qu'ils ont cherché Dieu plutôt qu'à rivaliser avec le monde. On voit Pierre qui est sorti de prison. Il y a un ange qui lui a ouvert la porte. Tu sors. Les gardes n'ont pas vu. Donc, sans que physiquement la porte s'ouvre, Pierre, lui, il a vu la porte s'ouvrir et il est sorti. Voilà. Ça, c'est les grandes victoires que Dieu veut que nous vivions, mais on doit sortir du monde, on doit arrêter de chercher à rivaliser avec le monde. Et nous finissons avec le seul commandement que le Seigneur nous a laissé. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pensons à pratiquer ce commandement, ça nous sauvera de toute forme de convoitise. Aimer Dieu et vivre pour Dieu, ça nous sauvera du reste. Tu resteras en communion avec Dieu dans la paix, dans la tranquillité. Tu verras les choses passer devant toi comme du vent. Mais toi, tu es avec Dieu, ça te suffit. Que Dieu nous suffise. Et le reste sera comme des déchets. On ne sera pas pris dans tout cela. Le chrétien doit revenir à ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu n'aimeras pas le succès. Tu n'aimeras pas les applaudissements, mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et si Dieu te donne un rôle faible, c'est pour sa gloire. Et tu es content de ce rôle, tant que tu sais que ça vient de Dieu. Tu ne cherches pas les grands rôles.
Tu ne cherches pas à rivaliser avec d'autres. Non, tu acceptes ce que Dieu fait avec toi. Quand on reste simple comme ça, on reste dans la ligne du Seigneur, on est vainqueur de la convoitise. Voilà pour ce 3e jour qui était réparti en 2, c'est-à-dire montrer combien l'Antichrist va faire le même système de secte et aussi donner quelques clés pour vaincre la convoitise qui est la source de la constitution des sectes, qui est la source du monde démoniaque à venir. Voilà. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier, que le Seigneur nous aide. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à être vainqueurs de la convoitise en t'aimant plus que tout. Être vainqueur de la convoitise en faisant de toi notre objectif dans tout. Être vainqueur de la convoitise en se considérant comme mort à ce monde et en considérant ce monde comme mort pour nous. Être vainqueur de la convoitise en réalisant que finalement ça produit le péché qui entraîne la mort. Être vainqueur de la convoitise en comprenant que tout passe. Et toi seul demeures éternellement. Alors aide-nous Seigneur à nous attacher à toi plus qu'à tout. Merci Seigneur de nous aider par la prière, par la vérité, à contribuer à ce que tes vrais enfants sortent des sectes pour te servir dans la simplicité, dans l'humilité et la vérité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. On va chanter.